Non, Ouais. excuse-moi, Massoud. Le problème, c'est pas Black Queen ou quoi que ce soit. Le Non mais problème, c'est en pas fait, ça. non mais en C'est fait pas ça. Joe, le problème c'est que en fait il ne m'aime pas parce que moi je dis la vérité. Parce que moi je dis la vérité, je suis pas hypocrite. Moi quand je vais dehors, je vois les réalités de mes propres yeux. Et il y a des trucs, ça ne va pas. En fait, vous aimez trop vous victimiser, vous aimez trop en fait dire que oui, non, c'est la France. Pourtant, vous habitez tous en France, vous voulez tous rester en France, mais vous ne voulez pas respecter le pays où vous habitez. Moi, je comprends pas. Et sans parler des solutions possibles, là, par rapport à ça. Regardez, si vous allez dans un pays comme au Cameroun ou au Congo, si vous faites un quart de ce que vous faites en France, on va vous jeter en prison. On va vous jeter en prison. Ouais, ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Non, mais ça, c'est réel. Ce que les gens, ils arrivent pas à comprendre, il faut juste de base respecter d'où on vient, dans le pays où on vient. Comme elle avait dit auparavant, moi aussi, mes parents, ils sont venus, Mais ils sont ouais, venus, ils ont pas. Non, tu vas comprendre. comprendre ce que je veux dire. Je suis pas en train de défendre Black Queen ou quoi. Je te fais juste comprendre que, je sais pas si t'es né en France ou t'as grandi ou pas, il y a des réalités. C'est vrai, mon gars. Moi, je l'ai dit 2 fois ici dans les paroles que j'ai prises, je vais le répéter une énième fois. Certaines mêmes personnes. Il y en a même, ils ont fait de la prévention. Je t'ai dit, il y a 15 ans. Au début, ils étaient dans les métros. Ils nous fatiguaient avec leurs histoires de coiffure, de cheveux, alors qu'il y avait déjà des boutiques. Ça n'a pas fonctionné. Non, attends, je vais juste réitérer. On a compris ça. Non, tu vois ou pas? Mais le problème, c'est pas ça. C'est que elle, ce qu'elle veut faire comprendre, moi, je suis d'accord avec, c'est qu'il y a certaines personnes. Moi, je parle des Noirs. Parce qu'elle parle des Noirs, c'est des Noirs. Il faut savoir aussi comment tu vas t'intégrer par rapport au pays où tu arrives. On n'a pas dit que tu n'essayes pas de faire un peu d'argent, mais il y a des manières de faire quand même, mon gars. Faut arrêter d'être hypocrite. Même moi, je suis d'accord. Je vais pas aller me fatiguer, par exemple, pendant 5 ans, 10 ans, ou je sais pas combien de temps, à vouloir essayer de les éduquer si c'est pour que les prochaines générations ils fassent les mêmes choses. Ça, elle a pas tort. Ça fait. C'est pour ça que je disais, mon frère, ça fait longtemps qu'on voit ça. Tout vient du départ. C'est ça. Parce que la problématique, il y en a beaucoup, et c'est ça que moi perso, c'est ce que je vois. Il y en a beaucoup qui se posent pas la question de quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais faire, je vais aller où et comment administrativement. Même ils ne connaissent même pas les démarches qui vont leur permettre de pouvoir être légalisés. Donc, on rejoint un petit peu ce que Black elle dit. Bah, on veut pas trop s'instruire. Et c'est une réalité parce que tout part de la base. Tandis que, je suis désolé, hein, je côtoie les Chinois, les Pakistanais, les Indiens. Bah eux, c'est comme si c'est un fil conducteur. Ils savent que quand ils arrivent, paf, ils ont pas de papier, ils vont taffer chez un tel, rembourser ceux qui doivent à qui, papa, jusqu'à l'obtention de ceux qu'ils ont. Mais nous, le problème, c'est pas ça. Eux, ils vivent pas dans la société occidentale, hein, les Pakistanais. Hein. Ils vivent qu'entre eux. Hein. Ah, voilà. Mais exactement. Oui, pareil, on est d'accord. Mais, ils créent comme une sorte de cheminement. Tu vois, ils arrivent et ils se disent, ouais, comment je vais devenir, comment je vais faire. Et après, finalement, la dure réalité montre que tu peux pas obtenir en fait les choses sans faire un petit peu de comme les mesdames elles sont en train de faire. Et il est là le problème. Ils étaient chez eux. Excuse-moi. Ils vivent pas. Non, mais c'est pas. Oui, mais essaye de comprendre ce que je veux dire dans le message. Mais maintenant, il y a une question générale que j'aimerais poser à tout le monde. Qui vous force à habiter en France? Est-ce que c'est forcé d'habiter en France? Moi, j'ai pas le choix, je suis né ici, moi. D'accord. Moi, je pose la question pour ceux qui se plaignent tout le temps, qui sont pas contents. Qui vous force à habiter en France? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est possible d'intervenir? Ouais, essaie de parler oui, allez-y. Attends. Ok, bon. Allez-y, monsieur. Bon. Ok. Bon, je reprends en même temps la question. Je pense que partout dans le monde, dans n'importe quel pays, les gens se plaignent. Hein. Donc, c'est pas uniquement en France. Bon, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, le sujet du live, c'est important. Il faut se dire certaines vérités aussi pour pouvoir avancer parce que à force de rester dans le déni, rien ne change et puis c'est tout le monde qui récolte les pots cassés parce que quand on a une image négative de vous, peu importe si vous faites l'exception, on ne voit pas l'exception, on vous voit comme tous les autres. Donc il faut essayer de changer les choses, mais je vois que beaucoup sont dans l'émotion, refusent de voir la réalité, préfèrent
invectiver ceux qui veulent essayer de changer les choses et plutôt que de voir, de se remettre en question et de pouvoir, en tout cas, faire quelque chose. Ce qui fait la force de l'Occident, des Occidentaux en général, c'est qu'ils se remettent continuellement en question. Ils se remettent en question. C'est pour ça qu'ils sont plus en avance par rapport au reste du monde. Bon, maintenant, il y a les Chinois et les Coréens qui sont... Mais nous, en Afrique, en général, et chez la communauté noire, on n'aime pas se remettre en question. On est plus dans l'émotion. C'est l'émotion qui prend toujours le dessus. Pourtant, avec l'émotion, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas réaliser quelque chose. Ça vient seulement vous pousser à commettre des bêtises et puis après, vous regrettez ou bien vous réveillez, mais trop tard. Si, c'est de la faute des gouvernements, pas de la population. La population, elle n'a rien à voir dans ça. Hein. Si les gouvernements travaillent, il n'y aura pas de problème. Je pense que les gouvernants, ils viennent de la population. Ils sont issus de la population. C'est la population qui les a produits aussi. C'est la population qui a produit ces gouvernants. C'est au gouvernement d'éduquer la population. Regardez au Maroc. Mais c'est la population. Mais attendez, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé, s'il vous plaît. Ok, c'est la population même qui a créé, qui a donné naissance à ces gouvernants. Si ces gouvernants sont comme ça, c'est aussi le fruit de ce que la population les a transmis. Désolé, on peut pas se désengager et puis dire que c'est les gouvernants. C'est trop facile ça. Ils sont pas tombés du ciel. Ils sont issus de la population. Ils sont venus de quelque part. Donc, peu importe ce qui arrive, c'est une responsabilité collective. On peut pas dire seulement c'est les gouvernants, parce que c'est facile de taper sur les gouvernants. Remettons-nous en question, peu importe où on est. Moi, personnellement, je suis pas en Europe, mais je suis d'accord avec la plupart de ce qui est dit ici, sans être dans la caricature, bien sûr. Moi, où j'habite, je le vois pas trop parce que je suis à la campagne. Ça, c'est plus à côté parisien, la capitale. Moi, je vois pas trop ici, voilà quoi. L'immigration, tout ça, il y en a aussi, bon, on vend pas des trucs dans la rue. Ces trucs-là, ça se passe surtout dans les grandes villes. Après, voilà, c'est pour ça que moi, le sujet, je peux en parler aussi, voilà. Moins que vous, quand même. Que vous habitez Paris, alors, c'est pour ça. Je peux? Concrètement, là, parce que là, ça dort, là. T'as vu, en vrai, concrètement, en vrai de vrai, hein. T'as vu, ça fait longtemps que c'est comme ça, ils le savent, qu'est-ce qu'ils font, c'est sale. T'as vu, moi, je suis d'accord. En vrai, hein, il faut dégager tout ça. T'as vu, le commerce qu'ils font, là, c'est trop sale, c'est pas hygiénique, ça peut apporter des choses, ça, c'est clair et net. Il faut dégager tout ça, ça va leur faire prendre conscience qu'il faut faire autrement. T'as vu, il y a d'autres immigrants qui sont arrivés bien après même eux. T'as vu, ils sont là, ils sont à Porte de la Chapelle, Max Dorma, comme ça, je vais pas faire de la comparaison entre migrants. Ils ont ouvert quelques commerces. T'as vu, ils sont retrouvés, ça tourne un peu, et ça reste dans le continent africain. T'as vu ça là? Il faut enlever ça, c'est trop péjoratif. Eux-mêmes, ils le savent de toute façon que c'est pas bien de faire ça. Tu peux pas, il y a trop de laxisme. Donc soit les autorités, ils disent concrètement, c'est fermé, ils les laissent pas revenir, ou soit il faut faire une autre solution, parce que moi je sais pas, moi je comprends rien. Parce qu'ils sont là, demain ils vont revenir. Je peux rebondir sur ce que tu dis? Oui, vas-y. T'as raison. T'as raison, tu sais pourquoi? Une société qui gagne, c'est une société qui est discrète. Là, moi, je suis désolée. Hein. Je m'assois. Moi, je suis un contrôleur. Je vous le dis. Hein. Je m'assois et je regarde le nombre de transactions. En fait, je passe juste devant. Il y a marqué le prix des produits. D'accord? Je regarde le nombre de personnes qui passent. Je regarde combien de produits qu'il y a plus à la fin. Déjà, à la base, j'arrive à savoir combien tu as gagné, etc. Et qu'est-ce que tu n'as pas déclaré, etc., etc. Est-ce que vous voyez les Chinois faire ça? Mais franchement. Mais en fait, moi, c'est là où je trouve, je suis désolée. Hein. Les Noirs, on n'est pas fut, mais c'est un truc de fou. C'est un truc, je suis désolée, moi je suis une banlieusarde. Je suis pas parisienne, je suis banlieusarde. Mais excusez-moi, mais là, on est tellement grossier et on le fait à la vue de tous. Et après, on se pose la question de pourquoi on nous met des bâtons dans les roues. Si nous-mêmes, on étale nous-mêmes nos trucs devant tout le monde. Je sais pas. Bon, moi, je suis désolée. Hein. Ah oui, tu peux rebondir. Ok, bon. Déjà, merci de me donner la parole. Je vais, juste pour qu'on soit en phase, Madame Black Queen, et pourquoi vous ne disiez pas que j'ai mal compris ce que vous avez dit. Ce que vous dites, c'est que
les Noirs qu'on voit qui sont en situation de commerçant n'aiment pas lire parce que c'est leur réalité. Vous n'avez pas dit que tous les Noirs n'aiment pas lire. Je veux juste qu'on soit vous dites que ces Noirs-là n'aiment pas lire. C'est ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je vous ai bien compris? Oui, je dis qu'il y a une catégorie de Noirs qui n'aiment pas lire. Oui, cette catégorie-ci. Je veux juste qu'on soit en phase. Comme ça, au moins, on part de la même base pour éviter une discussion. Non, je dis que les types de personnes sur la photo sont des personnes qui n'aiment pas lire. C'est la vérité. Bien, ça c'est. Je termine juste. Donc, en réponse à ça, ce que je vous dis, c'est qu'on peut vous comprendre et ne pas être d'accord avec vous déjà. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein là. Vous serez très surprise de leur niveau d'instruction. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont de classe prolétaires en Afrique et qui prennent justement des voies détournées pour arriver. Beaucoup ont des masters en chimie. J'ai eu des livreurs. Non, c'est faux. Non, je termine. Sors-moi des données. Est-ce qu'on peut chacun parler? C'est incroyable. Voilà. Donc, monsieur William, vous êtes monté nous mentir. Non, je peux terminer mon propos, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que vous êtes monté nous mentir sur des choses qu'on connaît? Non, allons-y pas à pas, s'il vous plaît. Oh là là. C'est incroyable. Les chiffres du CNRS sont publics. Non, mais les chiffres du CNRS sont publics. Le CNRS dit, il y a 40% de chercheurs en France qui sont étrangers. C'est des chiffres publics. C'est pas une opinion de William. Ce sont des chiffres. Donc, c'est ces gens-là qui vendent dans les marchés, c'est eux. Non, pas de moi, je ne parle pas du marché. Non, je ne mais Black Queen parle de ces gens. Black Queen parle de ces gens-là. Non, moi, je ne parle pas de ces gens avançants. Mais monsieur William, c'est quoi le rapport avec ce qu'on parle? Non, le rapport, il est sur moi, je parle du point global qui a été évoqué sur les Noirs n'aiment pas travailler. Sur les propos que j'ai entendus. Mais on n'a pas dit, mais voilà quand je vous dis qu'il y a des Noirs qui ont un problème de compréhension. Non, Monsieur William, oui. On ne parle pas des Noirs, on parle d'une catégorie de personnes noires. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais justement, vous dites qu'il y a une catégorie de personnes. Mais quelle catégorie de personnes noires n'aiment pas travailler? Mais c'est ceux qui sont sur la photo, là. Eux, ils sont pas diplômés en master en économie. Non. Et ce que je vous dis, c'est que vous êtes, de mon point de vue, c'est mon point de vue, moi je suis africain. Pour moi, vous êtes... Comment déjà tu peux avoir un point de vue si tu n'as même pas compris ce qu'on a dit? Mais j'ai compris. Mais comment on peut établir un point de vue sur des choses qu'on n'a pas compris? Est-ce que vous réalisez qu'on peut vous comprendre et non, être d'accord avec vous? monsieur, est-ce que c'est normal?